Bonjour, je me nomme Mike Nirongo Banda. Dans ce tutoriel, je vous explique comment joindre votre machine à un domaine sous Windows Server 2008. Alors, pour commencer, avant de joindre la machine au domaine, il faudra d'abord que votre machine soit dans le même réseau que votre serveur. Alors, je dois d'abord attribuer une adresse IP. Ces explications, ça se passera avec un support de transmission guidé. Donc, je vais utiliser un câble UTP que j'ai déjà branché à mon port Ethernet. Voilà, j'ai attribué une adresse IP à la carte. Pour attribuer l'adresse IP, je peux recommencer la procédure pour vous expliquer. Donc, je me rends sur cette petite icône de réseau. Je fais un clic droit, puis ouvrir les centres réseau et partage. Ou carrément, vous pouvez vous rendre dans panneau de configuration, puis centre réseau et partage. Ensuite, vous prendrez modifier le paramètre de la carte. Et là, vous allez choisir la carte réseau Ethernet. Si vous êtes connecté via un câble Ethernet, bien sûr, vous allez faire un clic droit sur la carte souhaitée, puis propriétés, et vous allez choisir la version du protocole Internet que vous allez utiliser. Je prends protocole Internet version 4, puis je clique sur propriété et je vais attribuer les adresses. Par défaut, chez vous, vous aurez ceci, donc il n'y aura aucune adresse. Maintenant, pour attribuer une adresse IP de façon manuelle, vous allez activer le bouton radio, utiliser l'adresse IP suivante, et je me donne une adresse IP. Comme je suis dans un petit réseau avec un très petit nombre de machines, je me choisis une adresse IP de la classe C. Je prends par exemple 203.1.1.2 parce que point 1 sera utilisé du côté serveur. Le masque, je le laisse d'abord par défaut. Et pour joindre la machine du côté client, dans la partie DNS, il faudra saisir l'adresse IP du serveur. Donc 203.1.1.1. Cette adresse, si elle n'est pas encore saisie, ça sera d'abord la première difficulté pour joindre votre machine au domaine. Donc 203.1.1.1, c'est l'adresse que j'ai déjà attribuée, que je vais attribuer au serveur. Et cette adresse devra en fait être saisie aussi comme serveur DNS pour permettre que je sois en mesure de joindre ma machine au domaine. Après là, je clique sur OK. Je vais vérifier l'adressage du côté de ma machine physique. Donc du côté, devrais-je dire, de mon serveur. Du côté serveur, ça se passe, j'ai déjà installé les serveurs sous VirtualBox. Donc j'ai créé une machine virtuelle. Puis je prends centre réseau et partage. Donc j'ai fait un clic droit sur la même icône, centre réseau et partage. Puis je prendrai gérer les connexions. J'ai ma carte réseau, je fais un clic droit dessus, puis propriété. J'ai choisi toujours Internet Protocol version 4. J'attribue une adresse IP. Donc ici, j'aurai l'adresse 203.1.1.1 et le masque m'est donné par défaut, donc /24. Après ici, je dois passer maintenant par des tests de connectivité. Donc le serveur devra pinguer la machine du client et inversement. Pour cela,
fais Windows R, donc combinaison de Windows R, CMD pour accéder à l'envie de commande. Maintenant ping espace l'adresse IP du client, c'est 203.1.1.2. J'aurai des difficultés, ça ne passe pas. Premièrement, pourquoi il s'est mentionné impossible de joindre l'hôte de destination? Parce que je n'ai pas encore mis un bridge entre la machine virtuelle et la machine physique. Alors, pour mettre le pont entre la machine virtuelle et la machine physique, plusieurs méthodes sont possibles. La méthode la plus simple que je vous propose est de venir sur cette petite icône des réseaux, cette fois-ci de la machine virtuelle. Vous faites un clic droit, puis régler, ou réglage, devrais-je dire, réglage réseau. Le mode d'accès, il faudra que j'accède, que j'ai un bridge, un pont en fait. Alors je dois choisir accès par pont. L'accès par pont me permet de mettre un pont entre la machine virtuelle et la machine physique. Puis je dois sélectionner la carte réseau Ethernet. Je prends contrôleur ici. Si c'est pour le sans fil, la carte sans fil est mentionnée là-bas. Donc moi je prends ma carte réseau Ethernet et je clique sur OK. Je dois patienter un peu un moment d'initialisation. Je reviens pour tenter la connectivité. Voilà, vous voyez que là maintenant je suis en mesure de joindre, ou d'être, je suis en connectivité, devrais-je dire, avec mon machine physique. Maintenant, cette opération, il faudra qu'il y ait un câble. Moi, j'ai déjà un petit switch auquel j'avais déjà branché un câble. Donc, j'ai déjà connecté mon câble à ma carte réseau Ethernet de ma machine physique. Puis la machine permet maintenant à la machine virtuelle à donner juste un pont pour que nous puissions relier la machine physique et la machine virtuelle. Donc, si vous avez deux ordinateurs, vous pouvez utiliser un câble croisé. Ça permettra d'exciter aussi la carte réseau Ethernet. Et ici, moi j'ai utilisé un petit switch parce que je me trouve avec quelques machines dans le réseau. La carte réseau est active. Et je peux revenir du côté client. Donc du côté de la machine du client, je fais Windows R CMD. Je dois aussi pinguer les serveurs cette fois-ci. Ping 203.1.1.1. Voilà, je suis en connectivité. Alors, je vais essayer de pinguer aussi les DNS. Nous avions dit que les DNS permet de saisir les noms à la place d'une adresse IP, donc et inversement. Là, j'ai saisi ou j'ai pingé avec l'adresse. Je vais tester si mon domaine est fonctionnel. Alors, je saisirai ping espace Nirongo. Nirongo.com, c'était le nom du domaine que j'avais attribué à Nirongo. Donc, ping nirongo.com, je valide. J'ai aussi des bonnes réponses. Alors, ici, c'est parce que j'ai déjà installé mon serveur DNS et c'est un bon signe du côté client pour dire que vous êtes en mesure maintenant de joindre votre machine au domaine Nirongo. Pour que ceci soit possible, je rappelle, il faudra dans le paramétrage d'adresse là, la partie DNS, que vous puissiez saisir l'adresse du serveur DNS. Et pour moi, l'adresse du serveur DNS, c'est la même adresse. Donc, avec ceci, je suis en mesure de joindre ma machine au domaine. Donc, je m'assure que il y a une bonne connectivité entre la machine virtuelle et la machine physique. Et je peux maintenant rentrer du côté de la machine physique. Alors, j'ai fait des combinaisons Windows et
Puis, au niveau de ces PC, chez vous, je sais pas, ça sera peut-être mentionné ordinateur. Si vous êtes utilisateur d'un système d'exploitation Windows 7 par exemple, mais si j'ai les 8, donc c'est mentionné ces PC, je disais, je fais un clic droit dessus, puis je prends propriété. Pour joindre la machine au domaine, vous faites d'abord des combinaisons Windows et où vous accédez à votre poste de travail, comme c'était le cas avec les anciens systèmes d'exploitation. Alors, Windows et vous prenez, faites un clic droit sur ces PC ou ordinateur. Ensuite, vous choisissez propriété. Puis, vous prendrez modifier les paramètres de la carte. Ensuite, vous prenez modifier. Ici, chez vous, par défaut, ça sera mentionné ceci. Donc, groupe de travail, il faudra prendre domaine. Maintenant, dans domaine, il faut saisir le nom de votre domaine. Le nom, c'est Nirongo.com. Une fois terminé, vous cliquez sur OK. Erreur. Le nom DNS contient un caractère non valide. Je vais vérifier. Les caractères non valides, c'est vrai. J'avais mis une virgule à la place d'un point. Alors, ici, je dois saisir le nom de l'administrateur. Donc, j'ai saisi pour joindre mes demandes de m'authentifier parce que vous devez être administrateur. Vous devez en avoir le droit. Et j'ai saisi administrateur. Avec A en majuscule, administrateur. Puis le mot de passe de l'administrateur. Il faudra les retenir. Je rappelle que le mot de passe devra avoir des lettres majuscules, minuscules et des caractères spéciaux. C'est pour joindre la machine au domaine nirongo.com. Et je clique sur OK. Je dois patienter. Le nom ou le mot de passe de l'administrateur est incorrect. Je vais vérifier mon clavier. Peut-être n'a pas. Donc je disais le mot de passe est toujours incorrect. Bon, je vais vérifier mon clavier. Je change d'abord le clavier. Voilà, on me dit bienvenue dans le domaine nirongo.com. Il y avait des soucis avec mon clavier qu'il fallait changer. Donc la pratique n'est pas une science exacte. Même vous, il faut être patient, il faut vérifier votre clavier. Et je rappelle que le mot de passe devra avoir des lettres majuscules, minuscules, des caractères spéciaux ainsi que des chiffres que vous devriez donner du côté administrateur.
Alors, une fois terminé ici, vous allez cliquer sur OK. Votre machine devra redémarrer. Vous allez cliquer sur OK pour accepter que la machine soit redémarrée. Vous fermez cette fenêtre. Puis, vous allez cliquer sur redémarrer maintenant. Et après que vous ayez redémarré, vous allez maintenant vous authentifier avec les utilisateurs que vous avez créés à votre domaine. Alors, pour accéder avec l'utilisateur que vous aviez créé, il faudra changer. Donc, si vous utilisez 8 comme moi, vous allez cliquer sur, vous allez en fait appuyer sur la touche Windows pour aller changer l'utilisateur. Je clique sur l'avatar, puis changer de compte. Chez vous, je ne sais pas, ça sera si changer l'utilisateur, ça dépend de la version du système d'exploitation Windows que vous utilisez. Alors, je clique dessus et là, je dois patienter, je dois saisir le nom de l'utilisateur que j'avais créé. Dans l'autre vidéo, j'ai expliqué comment créer et supprimer les utilisateurs ainsi que des groupes. Là, je vais saisir le nom de l'utilisateur que j'avais créé. Je vais saisir Banda. Puis, je mettrai un mot de passe. Et enfin, je vais devoir me connecter. Voilà, c'est par ces quelques explications que je mets fin à ce tutoriel vidéo qui a porté sur les explications pour joindre la machine au domaine. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel vidéo. Je vous retrouve prochainement pour d'autres explications sur les réseaux et beaucoup plus sur l'administration réseau. À plus.